Donc, on a ce deuxième atelier pratique. Donc, comme j'ai dit, les 3 premières séances, c'est vraiment du stretching théologique. Et après du stretching, souvent, on sent et ça fait du bien. Donc là, c'est vraiment le temps, comme on a fait avec Samy, le temps de respirer, profiter un peu de ce stretching pour voir comment ça nous aide, nous. Et c'est super que tu as cité Romains 8, parce qu'on va y revenir à un des versets que tu as cité tout à l'heure. Oui, cette séance, on va garder relativement simple. Je vais parler en gros de 2 choses, et puis c'est tout. Et puis on va faire encore une pause et encore un temps de questions et ce sera fini. Donc on va parler de 2 choses que j'aimerais présenter, 2 choses que j'ai carrément volées d'autres personnes, parce que voilà. Mais je vais quand même les citer comme ça. C'est du vol honnête. Voilà. Donc la première chose que je vais présenter, je l'ai volée de Timothy Lane et Paul Tripp, mais en fait c'est aussi dans les écrits de plein d'autres personnes. C'est vraiment celui de changer vraiment comment. C'est un très bon livre sur la sanctification, sur l'application de l'œuvre de Jésus pour nous. En fait, avant que j'oublie, je vais juste parler de quelques livres sur le stand pour vous encourager de les acheter. Avant d'aller là, il y a le livre de John Murray qui est très bien, La rédemption. En anglais, le titre est La rédemption accomplie et appliquée. La version française l'explicite, La rédemption accomplie par Jésus-Christ, appliquée par le Saint-Esprit. Donc ça rejoint ce que j'ai dit, ce qu'a dit Samuel. C'est un très bon livre. Il y en a. Il y a des livres de Richard Gaffin, il y a juste un livre, et c'est de lui que j'ai volé la deuxième chose que je vais présenter. Donc il y a Richard Gaffin, John Murray, c'est très bien. J'oublie les autres, mais d'autres je vais citer dans un instant. Mais juste, si vous voulez d'autres idées des gens qui parlent de la théologie d'Alliance, c'est vraiment des ressources très très bien. Mais bon, revenons à ce livre. Dans la faculté de théologie où j'étais, il y avait un organisme un peu rattaché à ça, qui était à l'époque le département de théologie pratique, et c'est devenu en fait le centre de counseling qui était rattaché. Et à la tête de cela, quand j'étais, il y avait David Paulison. Et en gros, beaucoup de ce que je vais présenter là, ça vient de lui aussi. Et donc, je vais présenter juste un modèle qui est explicite dans ce livre-là. Les idées, il y a des idées rattachées. Celui-là n'est pas sur le stand, mais ces 3 livres le sont. Donc, il y a le livre de David Paulison, Qu'est-ce que la sanctification? C'est un peu plus profond, mais c'est un très très bon livre sur la sanctification. Et David Paulison en parlait très très bien. Et puis, il y a 2 livres de Edward Welch, côte à côte, et prendre soin les uns des autres. Là, c'est plutôt dans comment on applique tout ça les uns aux autres. Donc, comment est-ce qu'on accompagne les uns les autres dans la sanctification. Mais pour aujourd'hui, je vais juste parler du modèle principal utilisé dans ce livre, Changer vraiment comment, par Tim Lane et Paul Tripp. Et dans ce livre, il présente un modèle pour réfléchir à la sanctification, comment ça marche. Et pour voir comment ça marche, il faut savoir comment placer tous les éléments dans les expériences de nos vies. Et ils utilisent ce modèle des 3 arbres. Il y a trois arbres qu'ils présentent dans le modèle. C'est ça la figure dans le livre que je présente un peu différemment pour faire plus simple. On aura 3 arbres et il faut savoir comment placer toutes les expériences que nous vivons. Vous verrez qu'il y a 2 arbres des 2 côtés de la croix. Donc la croix, c'est le 3e arbre. Et puis, il y a le soleil au-dessus. Et puis, la moisson, les conséquences des choses. Mais je vais juste parler de chaque élément un par un pour vous présenter ce modèle. C'est un modèle qui m'aide beaucoup à réfléchir à ce que nous souffrons et nos péchés aussi. Donc, les 2 soucis qu'on a dans la vie, c'est que on a des péchés et on a juste des souffrances. Dans le langage du catéchisme de Westminster, l'état
sous le règne d'Adam, c'est l'état de péché et de misère. Donc on est pécheur et on est misérable. Comment est-ce qu'on va gérer ça en attendant le retour de Jésus? Déjà, c'est en savoir où placer chaque élément de notre expérience. Tout d'abord, le soleil, la chaleur sous laquelle on est, quelle est votre situation? C'est-à-dire les circonstances. Il faut distinguer notre état d'esprit des circonstances dans lesquelles on est. Très souvent, on peut penser que la solution, c'est juste de changer les circonstances. Et ça peut être bien de changer les circonstances. Si on est malade, on peut prier de ne plus être malade. C'est bien de vouloir ça. Mais ce n'est pas la chose la plus importante. C'est très bien de vouloir ça. Donc la chaleur, ma situation, ça peut être je suis pauvre, ça peut être je suis riche. Ça c'est une pression aussi. C'est dangereux d'être riche dans la Bible. Comment est-ce que je vais gérer ça? Je suis aimé par tout le monde, je suis haï par tout le monde. Je suis malade, je suis voilà, je suis différent, j'ai ce souci-là, j'ai ce bienfait-là. Toutes les choses qui pourraient décrire les circonstances dans lesquelles je vis. Ça, c'est la chaleur, c'est le soleil dans le monde où nous vivons. Donc, les circonstances. Puis, on peut penser... l'idée principale, c'est qu'il y a des racines et des fruits. Et donc, l'état de mon cœur est la chose qui va déterminer comment je réagis à la chaleur. Je pourrais avoir une bonne réaction ou une mauvaise réaction. La différence, c'est pas les circonstances, c'est le cœur, c'est la racine. Donc si j'ai une mauvaise racine, et pour déterminer la racine, qu'est-ce que je crois, qu'est-ce que je veux, qu'est-ce que j'aime, qu'est-ce que je crains, ce genre de choses sont des questions qu'on peut poser pour connaître la racine. Qu'est-ce que je veux, qu'est-ce que je crois, qu'est-ce que je crains. Et à partir de cette racine, s'il y a une mauvaise racine, si je ne crois pas à la vérité, si je veux des mauvaises choses, si je crois les mauvaises choses, il y aurait des mauvais fruits. J'aurais des mauvaises réactions, des réactions de péché, de doute. Et puis, il y aura des conséquences. Il y aura une moisson qu'on va tirer de ça. Si je suis toujours en colère, ça va briser les relations. Et puis parfois la moisson devient une partie de la chaleur que l'on subit. J'ai brisé tous mes amitiés, c'est un peu la moisson de la mauvaise racine, mais c'est aussi la chaleur qu'on doit gérer maintenant. Donc voici, si on a une mauvaise racine, voici les problèmes. Donc là, c'est un peu le point de départ. C'est présumé que le point de départ, on a cette mauvaise racine, on est dans l'état de péché et de misère, on ne va pas réagir de la bonne façon. Donc on commence là. Donc deuxième arbre alors, la chose qui va nous aider, la croix, le Rédempteur, notre Dieu, c'est ça qui va nous aider. Les questions à poser là, c'est qui est Dieu? Que dit-il et que fait-il en Christ? Voici les questions à poser. Dès que j'ai discerné ce qui est dans mon cœur, dès que j'ai discerné les fruits que ça apporte, dès que j'ai discerné la moisson que ça apporte aussi, la prochaine chose à faire, c'est qui est Dieu? Qu'est-ce qu'il a dit? Qu'est-ce qu'il a fait? Et c'est pas juste, je vais écrire toute ma théologie systématique. Qui est-il et qu'est-ce que je sais par rapport à lui qui est particulièrement pertinent en ce temps-là? Il y a beaucoup d'aspects différents dans qui est Dieu. Et c'est pas que je vais chercher à connaître tous les aspects que je connais, mais qu'est-ce que je sais de Dieu qui serait particulièrement pertinent ici? Et je vais donner un exemple dans un instant, mais qu'est-ce que je connais sur Dieu qui serait vraiment pertinent? C'est ça la question à poser une fois qu'on a discerné tout cela. Et puis on vient vers la sanctification, vers un changement de racine.
Et ce qu'on cherche là, on veut une bonne racine. Et ce qu'il faut faire, c'est répondre à ce que je sais au sujet de Dieu et répondre à lui personnellement, chercher Dieu dans la repentance et avec la foi, répondre à lui avec amour et avec foi. Et ça va produire de bons fruits. Si je réponds à Dieu avec foi, avec amour, avec repentance, c'est de là que vont venir le bon fruit. Et donc, c'est ça que je vise, les bons fruits, suivi qui vient d'une bonne racine. Ce n'est pas un changement de circonstance. Je peux le désirer, mais le but, ce n'est pas un changement de circonstance, c'est un changement de racine et donc un changement de fruit. Et la chose qui m'a vraiment aidé à saisir la différence entre le modèle biblique du changement et les modèles que propose le monde, c'est vraiment cette étape-là, le lien entre le cœur et Dieu. Dans plusieurs modèles, en fait, je vais juste revenir. Voilà. Dans plusieurs modèles de psychologie, il y aurait peut-être, je crois quelque chose qui n'est pas vrai, j'ai une mauvaise pensée. Et ça se trouve dans le monde séculier aussi, je suis méchant, je suis horrible, tout ça. Et la solution qu'il propose, en fait, il faut penser autre chose. On appelle ça souvent la thérapie cognitive. Et donc il faut juste que je change ce que je pense et ce que je fais, et ça va régler le problème. Donc si je crois que je suis moche, il faut que je me dise constamment que je suis beau, et ça va régler le problème. Et il peut y avoir une version chrétienne de ça. Je crois quelque chose qui est fausse, il faut juste croire la vérité, ça va régler la chose. Il faut faire ça, il faut au moins faire ça. Mais la différence, c'est que c'est pas juste que je dis Dieu m'aime, mais je dis Dieu, c'est toi qui m'aimes. C'est répondre à lui, parce que c'est une personne. Il est personnel, et cette réponse personnelle à lui, de répondre à lui, c'est pas juste lister des choses que je sais au sujet de Dieu, c'est important, mais après d'aller vers lui. Donc dans les psaumes, c'est pas juste Dieu, tu es Dieu, ou Dieu, il est Dieu, mais Dieu, tu es mon Dieu. C'est personnel, il y a ce rapport qui est très important. Donc cet aspect-là, c'est ce que je trouve très important. C'est pas juste de remplacer la pensée, mais vraiment de remplacer la pensée et d'y répondre, tout en sachant que je réponds à une personne. Donc je réponds à Dieu. Et puis, il y aura des conséquences qui vont en suivre. Donc, ce n'est pas forcément un changement de circonstance, mais j'aurai une meilleure connaissance de Dieu, j'aurai une meilleure relation avec Dieu par tout cela. Donc, voici juste le modèle que je vous propose, que je vous présente. Je trouve ça très utile pour comprendre si je fais face à un problème de souffrance, un problème de péché, si j'aide quelqu'un d'autre à faire face à ça aussi. Si on accompagne quelqu'un, ils vont nous dire plein de choses sur ce qui s'est passé. Certaines de ces choses seront dans la catégorie chaleur, certaines des choses seront dans la catégorie mauvaise racine, certaines seront dans la catégorie croix, certaines dans la catégorie bonne racine. Et on peut encourager ça aussi. Et parfois, même si j'accompagne, je fais moi-même le petit schéma pour, ok, ça appartient là. Ça m'aide à voir la situation. Même en étudiant un passage, je peux regarder et voir, ok, là, il parle de comment gérer une circonstance, et puis là, il parle de comment répondre à Dieu. Et c'est vraiment le modèle biblique que je trouve le plus utile, de voir les choses comme ça, des deux racines, et comment la bonne racine va répondre à qui est Dieu sous cette chaleur. Comment est-ce que Dieu va m'aider dans cette chaleur en particulier. Je vous donne juste un exemple de comment on voit ce modèle à l'œuvre dans la Bible. Dans le livre de Jacques, il fait référence par exemple à les diverses épreuves que vous pouvez rencontrer. Les épreuves, c'est dans la catégorie chaleur. Des chrétiens peuvent faire face à des épreuves. Et donc, qu'est-ce qui va se passer?
dans la catégorie d'épreuve. Je suis là juste au début de l'épître de Jacques. Jacques dit que ce qui se passe là, c'est une mise à l'épreuve de votre foi. Et donc Jacques voit qu'il y a une bonne racine de foi qui est mise sous la chaleur des épreuves. Et Jacques sait que cette mise à l'épreuve de la foi, et c'est une réponse de foi à qui est Dieu, qui va produire la patience. Donc il y aura le fruit de la patience. Et cette foi qui produit la patience mène à une joie complète. C'est pourquoi il dit au début de son épître, « Mes frères, considérez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves que vous pouvez rencontrer, sachant que la mise à l'épreuve de votre foi produit la patience. » Et souvenons-nous que c'est la foi en Dieu, et il parle à des frères, donc il s'est présumé que c'est des gens qui sont transformés, qui ont cette bonne racine, qui répondent à Dieu avec foi, et ça devient une joie complète. Il poursuit. Et il faut que cette patience accomplisse une œuvre parfaite, et il faut que cette patience se réalise pleinement, c'est une autre façon de le dire, afin que vous soyez parfaits et accomplis et qu'il ne vous manque de rien. Donc, continuez à croire sous la chaleur de ces épreuves, croyez en Dieu, cette foi va devenir patience, et dans cette situation, le fait que votre foi devienne patience va produire la joie complète, une œuvre parfaite. Vous serez parfait, accompli, vous ne manquerez de rien dans cette situation. Si vous répondez bien à cette chaleur, on peut répondre d'une mauvaise façon, mais voilà. Et puis, dans le prochain verset, il a parlé de l'idée de ne rien manquer, et donc dans le prochain verset, il va parler d'un autre genre de manque. Donc verset 5, « Si quelqu'un manque de sagesse, ça c'est la chaleur, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous libéralement et sans faire de reproche, et elle lui sera donnée. » Donc je manque de sagesse. Qu'est-ce que je sais au sujet de Dieu? Il est généreux. Et il ne va jamais reprocher à ceux qui demandent la sagesse. C'est ça que je sais dans cet instant, sous cette chaleur, je n'ai pas de sagesse. Mais qu'est-ce que j'ai? J'ai cette promesse. Dieu est généreux. Il ne va jamais me reprocher de demander de sagesse. Donc qu'est-ce que je fais? Je crois la promesse. Je mets ma foi en lui, je réponds à lui. Et donc je vais demander la foi. Et la moisson, je reçois la foi. La sagesse, pardon. La sagesse sera donnée. Avec les promesses, c'est surtout utile de regarder les promesses de Dieu. Cette promesse me rassure beaucoup, surtout dans le ministère. C'est le verset que je me cite très très souvent. Au moins, j'ai le Seigneur qui promet de me donner la sagesse, parce que vraiment, on est en manque de sagesse. Il va donner ça. Et puis, il continue, mais qu'il la demande avec foi, sans douter. Donc, il pense à l'idée qu'on pourrait demander, mais sans vraiment y croire. Car celui qui doute est semblable au flot de la mer, que le vent agite et soulève. Donc, si j'y crois pas vraiment, si je doute un peu, si ça, les épines que ça produit, c'est que je doute, je vais être juste agité, soulevé constamment. Je vais dire la prière, mais j'y crois pas trop, ça va jamais vraiment m'aider parce que j'ai pas vraiment répondu à Dieu avec foi. Donc c'est ça qui est important. Quand tel homme ne pense pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur, c'est un homme irrésolu, inconstant dans toutes ses voies. Voilà. Donc je vais rien recevoir, et les autres racines, on sera inconstant, on sera irrésolu constamment. Donc ça, c'est juste un petit aperçu de comment la Bible présente
comment on vit devant Dieu, comment on vit devant sa face. On doit comprendre qu'on vit sous la chaleur. Et la question, c'est quelle est la racine qui répond à qui est Dieu. Qu'est-ce que je sais au sujet de Dieu? Donc c'est pour ça que c'est important de bien connaître Dieu, d'écouter la parole pour savoir qui il est. Comme ça, je peux mieux répondre à qui il est. Et donc c'est ça qui sera très utile. Ça, c'est la première chose que je voulais vous présenter. Mais la question vient, bien sûr, que oui, il est question d'une bonne racine qui répond à Dieu avec foi, amour, repentance, etc. Donc on entre, bien sûr, dans la dynamique de la prière. C'est ça qui va être très important dans la vie, la prière. Et c'est là que je reviens au verset qu'a cité Samuel tout à l'heure. Et c'est la deuxième chose que je vais présenter, que je vole carrément de Richard Caffin. Je ne sais pas s'il a mis ça dans ses écrits. Je l'ai surtout dans des notes de cours et dans des prédications que j'ai écoutées de sa part. Mais il y a des commentaires que j'ai trouvés très, très utiles dans Romains 8, 26. De même aussi, l'Esprit vient au secours de notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qui convient de demander dans nos prières. C'est un verset très très utile et ça aide énormément de creuser et juste d'analyser ce verset en détail, surtout cette première partie. De même aussi, l'Esprit vient au secours de notre faiblesse. Remarquons en particulier ce qu'il ne dit pas. Il ne dit pas. De même aussi, l'Esprit vient au secours des faibles parmi nous. Ce qu'il présuppose dans ce verset, ce n'est pas « il y a certains d'entre nous qui sont faibles et d'autres qui ne sont pas ». Ce n'est pas ce qu'il dit ici. Il ne dit pas non plus « l'Esprit vient à notre secours lorsque nous sommes faibles ». Sa présupposition, ce n'est pas « il y a des temps où on est faible et des temps où on n'est pas faible ». Il ne dit pas non plus l'Esprit vient au secours de nos faiblesses, au pluriel. Or, toutes ces choses sont vraies. Il y a des moins faibles et des plus forts. Il y a des temps où on se sent plus ou moins faible et on a plusieurs faiblesses. Ça, c'est vrai, et il y a une diversité de faiblesses, tout comme on a une diversité de forces. Mais Paul ne parle pas de ça ici. Ce qu'il dit, c'est il vient au secours de notre faiblesse. Pour un peu paraphraser, pour être vraiment explicite, l'Esprit vient au secours de la faiblesse qui est la nôtre. Ce que Paul présuppose ici, c'est qu'il y a une faiblesse en particulier que chaque chrétien partage. Il y a une faiblesse universelle que nous avons tous. Et peut-être vous croyez que vous étiez seul à avoir cette faiblesse-là. Paul vous garantit, vous n'êtes absolument pas seul, c'est universel. Il y a une faiblesse qu'a chaque chrétien tout le long de sa vie. Quelle est cette faiblesse? Aussi vient en secours de nos faiblesses. Quelle faiblesse? Car l'explication de cette faiblesse, nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans nos prières. Je sais que je devrais demander des choses dans la prière, je sais que je devrais savoir, mais je ne sais pas que dire. Je sais que je devrais vivre dans une relation réparée, restaurée, je devrais savoir quoi dire. La faiblesse que j'ai, c'est que je ne sais pas quoi dire. Je suis sûr qu'on a tous vécu une sorte ou d'une autre de relation brisée, ou juste qu'on a perdu le contact avec quelqu'un. On voit ça aussi sur les émissions de télévision, dans les films. Et s'il y a une scène où deux personnes vont se retrouver pour la première fois après très longtemps, on sait exactement ce que le metteur en scène ou ceux qui écrivent, on sait ce qu'ils vont dire pour ce personnage. Que va dire ce personnage? Mais qu'est-ce que je vais lui dire? C'est ça la question. Lorsqu'on se retrouve
que ce soit dans le but de réconciliation ou juste par accident on se retrouve, la question, si je retrouve quelqu'un pour la première fois après une brisure de relation, c'est qu'est-ce que je vais lui dire? Et c'est un peu ça qui est l'expérience du chrétien. On est réconcilié avec Dieu et la faiblesse permanente qu'on a, c'est qu'est-ce que je lui dis? Je sais que je devrais savoir et ça fait mal de ne pas savoir quoi dire. Mais Paul dit, vous avez tous cette même faiblesse. Paul dit, j'ai cette faiblesse. L'apôtre Paul ne savait pas quoi dire dans la prière. Et pourtant, l'apôtre Paul était celui qui a dit parfois aux églises quoi dire dans la prière. Par exemple, dans 1 Timothée, prier pour les autorités, etc. Et bien sûr, il était au courant que Jésus a donné une prière très complète qu'on pourrait prier. Et pourtant, je ne sais pas quoi dire. Vous croyez peut-être que vous étiez la seule personne ici à vivre ça. Je vous garantis, l'apôtre Paul vous garantit, l'Esprit Saint vous garantit, vous n'êtes absolument pas seul, vous êtes comme tout le monde. On ne sait pas. Et pourquoi c'est le cas? Parce que nous vivons dans un temps de soupir. Le contexte que nous avons ici, c'est un temps de soupir. Il y a 3 soupirs. Verset 22, nous savons que jusqu'à ce jour, donc depuis Genèse 3, depuis la chute, la création tout entière soupire et souffre des douleurs de l'enfantement. Donc, on est dans un monde qui soupire. Bien plus, nous aussi, qui avons les prémices de l'esprit, nous aussi soupirons en nous-mêmes en attendant l'adoption, la rédemption de notre corps. Je suis sauvé, je sais que la fin arrive, j'attends que ça et je soupire. Et donc, dans ce contexte, réconcilié avec Dieu, j'ai les prémices de l'esprit, je veux vivre dans l'esprit, j'ai cette faiblesse de ne pas savoir quoi dire. Tout est un lieu de soupir. Je pense parfois on peut présenter la prière. Pensez, quel est le son d'une prière? Si on allait écouter une prière, à quoi ça ressemble? Et très souvent, on peut penser que la prière, forcément, ça va ressembler à c'est ça le son d'une prière. Très souvent, on pense que ça. Et c'est vrai que ça peut être une vraie joie. On a quand même distribué un livre qui dit « Retrouver la joie de prier ». Ça peut être une vraie joie de vivre en communion de Dieu. Ça pourrait arriver que le son d'une prière, c'est mais plus que souvent, et ce qui est normal dans la Bible, c'est que le son d'une prière soit plutôt c'est ça le son d'une prière. Lorsque l'Église prie, parfois ça peut avoir un son assez formel et c'est bien d'avoir des prières bien pensées, mais ce qui est entendu dans le ciel, ou ce que devrait être entendu dans le ciel, lorsque l'Église prie, c'est le Seigneur dit, l'Église est en train de dire c'est ça le son normal de la prière. Nous soupirons en nous-mêmes et nous ne savons pas quoi dire. C'est pourquoi l'Esprit vient au secours de notre faiblesse, cette faiblesse, où nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans nos prières. Mais lui-même, l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. L'Esprit soupire. L'Esprit en nous voit, oui, vous avez de quoi soupirer. Vous avez des raisons pourquoi soupirer. Et donc en nous, il soupire par des soupirs inexprimables. Et celui qui sonde les cœurs connaît quelle est l'intention de l'Esprit. C'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints. La prière devrait être toujours selon la volonté de Dieu, et je ne sais pas quoi prier, mais je devrais prier des choses qui sont selon la volonté de Dieu, mais l'Esprit connaît la volonté de Dieu. L'Esprit sait exactement
quoi dire dans la prière. L'Esprit sait exactement pourquoi on devrait prier. Et lui, il va prier ces choses en nous et pour nous et avec nous. C'est l'Esprit qui est notre partenaire de prière. Donc Richard Gaffin, quand il parle de ça, vous avez 2 partenaires de prière. Vous avez Jésus-Christ qui intercède pour vous. Vous avez l'Esprit qui intercède pour vous et en vous. Donc, comment va votre vie de prière? Il y a deux réponses. D'un côté, incroyablement faible, comme tout le monde. L'autre réponse, très bien. Ce n'est pas juste votre vie de prière devrait être très bien. La bonne nouvelle, c'est que votre vie de prière va très bien. L'Esprit est en vous, prie pour vous, intercède pour vous, soupire en vous, avec vous. Il est là avec vous, de tout cœur. Comment va votre vie de prière? Très bien. Et ça libère, parce que très souvent, puisqu'on a cette faiblesse, et puisqu'on est pécheur, on peut dire, ma vie de prière, c'est vraiment, je devrais prier plus, et c'est le cas, on peut toujours prier plus, mais on est libre. C'est pas juste, il faut, tu as fait 1 minute de prière aujourd'hui, ça va pas bien. La bonne nouvelle, c'est que la vie de prière, ça va bien, donc profitez-en. Profitez-en, laissez soupirer l'Esprit en vous, laissez entendre vos soupirs devant Dieu. L'Esprit est là avec vous. Parfois, si vous ne savez pas quoi dire, soupirez devant lui. Parfois, la meilleure prière qu'on peut prier, c'est juste « Oh !» mais dites ça au Seigneur et il va écouter. Il comprend mieux que vous ce que ça veut dire. Je me souviens une fois, il y a très longtemps, j'étais dans un RER parce que j'habitais vraiment loin dans le banlieue ouest et j'étais en chemin pour rencontrer quelqu'un et on allait étudier ensemble un chapitre dans Actes, je crois. Et je me souviens, je crois que c'était vers le début du livre d'Actes et je lisais le passage juste avant et de vraiment nulle part, et je ne sais pas si ça venait de moi-même ou c'était même une attaque spirituelle, je n'ai aucune idée, mais de nulle part est venu dans mon esprit, mais tu ne crois pas ça? Et j'avais vraiment l'impression de ne plus rien croire, quoi que ce soit. La seule chose que je pouvais dire, je sais pas, je sais que je suis vraiment dans le danger là, parce que j'ai le sentiment de ne plus rien croire. Mais je savais qu'il y avait, par exemple, Notre Père. Jésus a dit, je sais que je devrais dire quelque chose à Dieu en cet instant-là, et je n'ai absolument rien à dire. Et parfois, tout ce que je pouvais dire, c'était juste dire dans ma tête, un par un, les mots du Notre Père. Et je ne sais même pas si je crois ça, mais je sais que je devrais juste dire ça. On peut avoir des expériences comme ça. On peut avoir des expériences où je ne sais pas quoi prier. Sachez que c'est normal. On peut avoir des expériences où tout ce que je sais faire, c'est soupirer devant Dieu. C'est normal. Dieu est là pour entendre ces soupirs. L'Esprit est là en vous pour entendre ces soupirs. Et puis, bien sûr, on a toutes ces promesses que Samuel a lues tout à l'heure. Dieu est pour vous. Il n'y aura rien qui pourra vous séparer. Et on peut voir, par exemple, si je trouve toute la liste. Donc au verset 35. On a habitude à ce que, oui, la persécution ne va pas nous séparer de l'amour de Jésus. On a l'habitude d'entendre ça. L'épée, en gros des choses qu'on ne vit pas vraiment. Oui, les grands dangers des super chrétiens. Oui, ces grands dangers des super chrétiens ne vont pas vraiment séparer. Mais moi, je vis des dangers qui peuvent vraiment me séparer de Dieu. Par exemple, moi je me sens angoissé. C'est deuxième sur la liste. L'angoisse. Vous vous sentez angoissé. Vous vous sentez un peu... Les choses ne vont pas très bien. Ça non plus peut vous séparer. Être un peu dans la détresse, passer par des moments difficiles, ne va jamais vous séparer. Justement parce qu'il est pour nous. L'Esprit est avec nous dans tout ça.
Donc voilà, juste deux choses que je voulais partager sur comment l'Esprit œuvre en nous. Il y a bien sûr énormément de choses à dire, plein de choses à dire. Les écrits de toute la Bible, surtout et puis les épîtres, ça parle que de ça, comment vivre dans l'Esprit. Donc il y aura bien sûr énormément de choses à dire, mais juste deux éléments pour vous donner un point de départ, pour réfléchir à tout ça. L'Esprit nous aide dans cette faiblesse que nous partageons. Donc n'hésitez pas et sentez-vous vraiment la liberté de dire « je vis cette faiblesse » parce qu'on le sait tous maintenant. Vous regardez autour de vous, la personne à côté de vous vit cette faiblesse aussi. Vous pouvez l'admettre. Et puis, on peut le vivre ensemble. Et on peut aussi vivre l'œuvre de l'Esprit en nous, qui intercède en faveur des saints. Prions. Notre Père, nous te remercions pour le Saint-Esprit. Merci parce qu'il voit cette faiblesse que nous partageons. Seigneur, ça nous fait mal de savoir que même dans cette relation réconciliée, en nous-mêmes, nous ne savons pas quoi dire. Nous avons hâte de ce jour où nous saurons exactement quoi dire, juste de par nature. Nous avons hâte de cela. Mais merci Seigneur parce que tu nous donnes ton esprit maintenant qui nous aide à savoir quoi dire, qui est à l'œuvre même maintenant. C'est lui qui nous aide à savoir quoi prier. Merci pour cette œuvre magnifique de l'Esprit. Nous prions que cette œuvre puisse continuer. Rassure-nous, encourage-nous dans cette œuvre. Aide-nous à continuer dans la prière, à persévérer. Aide-nous à répondre à tout ce que tu es avec foi et amour, non pas seulement en remplaçant des pensées, mais vraiment dans une vraie réponse, une vraie recherche de tout ce que tu es. Et nous prions que ça puisse produire, que ça puisse transformer nos racines et puis que ça puisse produire des bons fruits en nous et que ça puisse surtout te glorifier en toutes choses. Au nom de Jésus. Amen.